Je suis en déplacement à Bignona dans le cadre de l'accueil du Premier ministre pour la visite économique en Casamance. Donc arrivé sur Bignona, j'ai été mis au courant qu'il y a une situation à Kafountine. La route qui sépare le village de Kafountine et la bande de terre qui va jusque dans les îles Caron a été agressée par les vagues, donc causant la coupure de la voie de communication qui existait entre le village et cette bande de terre. Cette bande de terre a ceci de particulier qu'elle accueille des hôtels, des auberges, des résidences, donc carrément dans le tourisme. Donc en tant que directeur de la réglementation du tourisme, au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Bamba Kanya, au nom du Premier ministre, M. Amadou Ba et du gouvernement du Sénégal, je me suis fait l'obligation de venir représenter l'État du Sénégal pour communier avec la population, vraiment partager ce moment de douleur et leur montrer que vraiment nous sommes conscients et que cette situation nécessite vraiment des moyens. C'est pourquoi, en tant qu'habitant de Kafountine aussi, doublement, je lance un appel vibrant pour qu'un effort soit fait. Vraiment, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, cette bande de terre, si on y prend garde, risque de se transformer en île. Aujourd'hui, c'est presque une presqu'île, parce que les voitures qui existent de l'autre côté ne peuvent plus faire la navette entre le continent et cette bande de terre, mais y compris aussi les motos. Et cette bande de terre occupe une place stratégique parce que, en période de marée basse, les populations des îles peuvent quitter les îles en marche jusqu'à Kafountine ou bien à travers des motos ou bien avec des voitures. Et en cas d'urgence, s'il y a un malade dans les îles, c'est par cette voie que la personne est acheminée pour aller au niveau des centres hospitaliers. Mais il se trouve qu'avec la scission, avec cette coupure, la population qui se trouve cette bande est coupée du reste du monde, du reste de Kafountine. Même ils ont des difficultés pour acheminer des vivres, ils ont des difficultés pour chercher à manger, à boire au niveau du continent. Donc, il y a toute une activité économique qui se déploie au niveau de la plage de Kafountine. Et l'avancée de la mer fait que même les activités économiques telles que le séchage, le fumage de poissons, ils sont sérieusement atteints et le tourisme, n'en parlons pas. C'est pourquoi, en tant que directeur de la réglementation, nous avons pensé que venir s'enquérir de la situation, le voir de nos propres yeux, pour rendre compte à l'autorité, pour dire que nous avons besoin de l'aide de l'État du Sénégal à Kafountine pour que cette situation puisse connaître vraiment de solutions et pourquoi pas une solution définitive pour que nous puissions sauvegarder cette bande de terre qui aujourd'hui vraiment à sa jumelle, la bande de terre qui existe entre la mer à Saint-Louis qu'on appelle l'hydrobase, entre mer et fleuve, c'est identiquement cette même bande de terre qui existe chez nous, entre la mer et les Bolons. Donc cette bande de terre est très propice au développement du tourisme. Il y a déjà des établissements qui sont installés. Donc si on veut vraiment la sauvegarder pour renforcer l'image de marque du Sénégal, pour renforcer l'offre touristique du Sénégal, il faudrait que des efforts soient faits et il faut presto pour qu'on sauve Kafountine. Parce que si cette bande de terre disparaît, ce sont les îles, l'ensemble 14 îles de Kafountine qui vont disparaître et vraiment ça va être une grande catastrophe. C'est le moment de lancer un appel. Je me parle vraiment d'alerter les autorités pour qu'un effort soit fait. Dans ces cas d'espèce, chacun, en ce qui le concerne, va faire son travail. On est sûr que le sous-préfet avec qui nous avons tenu langue, que nous avons appelé pour justifier notre présence sur les lieux, il a dit qu'il a fait le nécessaire, il a fait le rapport qu'il faut et l'information est soumise à l'autorité. Et certainement la mairie aussi a fait son rôle, mais nous en tant qu'acteurs politiques, leaders politiques dans la zone, aujourd'hui aussi responsables de l'administration sénégalaise, habitant la zone, il était de notre devoir de faire le terrain pour ne pas se limiter aux conférences de presse ou bien aux articles de presse, mais donner notre version des faits, communier avec la population, discuter avec eux, discuter avec les propriétaires d'auberges de campement, mais discuter avec la population en tant que telle pour leur montrer que l'État du Sénégal se tient à leur côté pour que cette situation puisse connaître une solution définitive. Vous vous rendez compte de la catastrophe, ça c'est le tuyau qui alimente les îles de la commune de Kafountine en eau potable qui a été déterré par les vagues. Mais à côté, vous avez fait vous voyez les fils de la Sénélec qui alimentent cette zone en électricité. Et ici, vous avez un poteau par terre. Donc ça, c'est un danger imminent. C'est un danger vraiment qu'il faut chercher à solutionner tout de suite parce que la population va en souffrir. Donc la population a essayé avec les mains du bord, en mettant du sable dans des sacs pour essayer un peu d'apporter une solution. Mais
l'adage dit bien, ce n'est pas avec ses bras qu'on arrête la mer. Ce ne sont pas ces sacs-là qui vont arrêter la mer. Il faut une solution pérenne, une solution structurante. Et ça, nous attendons vraiment l'effort de l'État du Sénégal. Sinon, ça va être une catastrophe.